mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, beaucoup de choses à dire et des choses graves. Quand je dis grave, c'est que c'est inadmissible ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, pour cette vidéo, je suis accompagné de Seis, coucou, et de mon frérot Abou. Les deux, c'est mes frérots de toute façon. Hein. Là, il y a mon cousin et là, il y a mon autre cousin. Là, il y a mon frère et là, il y a mon frère. Mais on se ressemble ou pas? Ouais. Ah ouais. Il a mal à Dites son le commentaire. cul. On se ressemble ou pas? Bref, les gars, et aujourd'hui, c'était naze. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Mauricio, t'as chié dans la colle, mon pote. 4-2-3-1, ok, pas de souci. Tu nous mets la Dream Team, c'est joli à voir, c'est bien. On se dit, ça va jouer. Mais déjà, les 15 premières minutes, on se fait malmener. Exactement. On s'est fait trucider aujourd'hui. Rennes a été plus réaliste que nous. Il n'y a rien qui va. Messi, le pauvre, il peut pas faire tout seul. Il est à l'image de l'équipe. Non, franchement, aujourd'hui, c'était nul. C'était nul, les gars, vous avez été nuls. Incroyable, incroyable. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Abou? Déçu, dégoûté, et comme va le dire Saïs, hein, il va avoir la parole, l'attitude. La façon dont on perd ce match, c'est inadmissible. Tu peux pas. Tu peux pas perdre un match comme ça. Tu peux perdre un match, mais pas avec cette mentalité, pas avec cette attitude-là. Bah, salut à la commu d'OP, déjà très content d'être sur ta chaîne. Merci, mon frère. De rien. C'est moi qui suis content que tu sois là. Ouais, non, mais les gars, je te vois. Non, les gars, franchement, l'attitude est mauvaise. Au-delà de la défaite, pour moi, tu peux pas passer à côté d'un match comme ça, avec autant de mauvaises attitudes. Et la tactique, elle est mauvaise. La tactique, elle est très mauvaise. Je l'avais dit, je le veux. 4-3-3 pour plus d'équilibre. Quand tu as surtout Verratti, tu peux pas jouer en 4-2-3-1 avec 2 milieux de terrain. Tu sais qu'Abou vient de lâcher une caisse sur le débrief, là. Ah ouais. C'est enfoiré. Bon, c'est pas grave. Hein, Respecte pas mon débrief, Abou. C'est chaud qu'au bout. non, quand t'as Verratti, tu peux pas jouer en 4-2-3-1 Ouais, c'est déjà, clair. en fait, clairement. Et les choix sont mauvais. Les choix sont tardifs. Il met 75 minutes avant de réagir comme quoi que c'est mauvais. Et en plus, il fait du poste pour poste. Il change pas de tactique. Donc, limite, pour lui, c'était la bonne tactique à avoir. Il a fait ça parce qu'on est en Ligue 1. Tu sous-estimes Red. On laisse un peu, comment je dirais, la paix dans les vestiaires. Je fais plaisir à tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Mais ça. c'est pas comme ça que ça se passe. Et comme je disais, on perd, ça arrive de perdre. Mais l'attitude, les gars, l'attitude. On perd comme des schmettes. On l'a joué comme des schmettes. C'est un truc de fou. Non, et puis bon, allez, le top et le flop. Le top, je vais mettre les ultras. Il n'y a que eux qui ont fait le boulot. Et le flop, ça va être tout le monde. Pochettino en premier, et puis l'équipe qui suit. Et qu'est-ce que tu veux que je dise là? Les changements tardifs. Les changements tardifs aussi, c'est n'importe quoi. 75e minute pour changer des joueurs, 3 joueurs. 75e minute, hein, alors que dès la 46e minute, dès le retour des vestiaires, On se mange un but. 2-0. Ah oui. 2-0. Non. Un peu de réaction. Un peu de réaction. Tu vois que ça va pas, tu changes. D'abord des joueurs, parce qu'il y en a vraiment qui étaient épuisés. Hein. Di Maria était épuisé. Il était épuisé. Il est même pas sorti. Et puis même les gars. Il était mort. On fait un match exceptionnel. Je vais pas dire parfait parce que ce serait mentir. On fait un match exceptionnel contre City. Moi, le premier, je l'ai dit, j'ai fait mon mea culpa, je les ai vus perdants contre City. Mais quand je vois un match comme ça contre Rennes, comment voulez-vous que je me dise qu'on peut gagner contre City? Vous voyez ce que je veux dire? Être objectif. Et là, regardez, aujourd'hui, ça prouve plein de choses. Paris, à un moment donné, manque de caractère. Des matchs comme ça, normalement, tu sors d'un bête de match contre City, tu dois les tabasser. Rennes, tu dois les tabasser. Stop, point barre, on est Paris. La feuille de match, les gars, on a, allez, c'est quoi? L'un des meilleurs effectifs d'Europe. Oui. Dans le top 5, facile. Tu te fais taper par des bourrigeaux, Laborde. Bon, je remets pas en cause leur talent technique, footballistique et tout. Mais quand même, les gars. Non, franchement, aujourd'hui, vous avez déconné. C'était nul. C'était fade. Il n'y avait rien. Tout, Aucune envie. Hein. Aucune envie. Mendes, il était à la ramasse. Quand il perdait les ballons, comparé à mardi, Gay ne redescendait même pas. Après, comme tu as dit, c'est là. Et le choix tactique aujourd'hui, il est nul. Nul. Je sais pas ce qu'il a fait Pochettino. Alors, oui. C'est beau à voir. On était content de voir les 4 fantastiques, tout ça et tout. Mais ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Paris, on est forcé de constater qu'ils sont faits pour le 4-3-3. À l'heure actuelle, il faut jouer en 4-3-3. Parle de la finition aussi. Et la finition, ouais. La finition, manque de c'est réalisme. ça, la finition. Manque de réalisme. Et ça date pas depuis aujourd'hui. Hein. Neymar, Ça fait des matchs que Neymar, ça dure, les finitions. Neymar qui est lourd, j'arrive pas à comprendre ce joueur. Il est lourd, il est comme ça. rate. Il est lourd. Le mec, il rate des trucs inratables. Mbappé, pareil. Messi, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de Messi? Tu peux même pas dire il pue, il a été bon quoi? Il a été à l'image de l'équipe.
Il peut pas tout faire tout seul. Une bonne Messi, c'est première pas mi-temps. Superman. Messi. Très bonne première mi-temps, mais à un moment deuxième donné. mi-temps, Ouais, mais nul. Messi, il te fait tes trucs. Si ça suit pas devant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bien sûr. Il peut pas tout Parce faire qu'en tout seul. première mi-temps, les décalages, les passes, 1-2 avec Di Maria, où Di Maria il rate, Di Maria il veut la mettre à Neymar. Di Maria fatigué. Fatigué. Tu vois? Didi, il était fatigué. Attends, et viens, on parle d'un truc sur ton débrief que j'ai oublié, lui, sur le mien et sur le tien. Pas de souci. Que tu voulais en parler en plus, toi. Pas de souci. Donnarumma. Ah, Donnarumma, les gars. Donnarumma. Donnarumma. Pourquoi tu nous as pas mis Navas aujourd'hui? Tu nous mets Donnarumma. Ok, il fait une masterclass contre City. Mais normalement, c'est Navas aujourd'hui. Tu mets Navas. Tu nous mets Donnarumma. Il s'est mangé 2 buts. Ça va être comment à la reprise de la trêve? Tu vas encore mettre Donnarumma? Ouais, mais attends, t'imagines? Ça aurait été Navas, il serait mangé de lui aussi tout Eh pareil. ben, ça aurait On été la dit même pourquoi chose. la famille Donnarumma, c'est... Tu vois? Ouais, mais ça casse les Moi, couilles. Donnarumma, je peux comprendre. Dans le sens où la logique, c'est qu'il a fait un bête de match en Ligue des Champions, donc tu veux le remettre parce qu'il a fait une bête de prestation. Je peux le comprendre, ce choix-là. je peux Encore, le c'est quoi? En gros, tu le félicites d'avoir fait une belle prestation? Bah, tu le félicites, mais en même temps, parce qu'il a été bon et... Ouais, mais Navas, il a été bon contre Bruges. Oui, Il a pas joué le match. il a été bon contre Bruges. C'est incomparable. Tu te manges le but. Au niveau de l'intensité, tu peux pas? Tu te manges le but, Tu vois, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Il y a des matchs nuls où, tu vois, je sais pas, dans le sens où je peux comprendre Donnarumma. Parce que tu aurais mis Navas, on aurait perdu 2-0. Ça aurait été quoi Ça aurait été quoi Non, Navas, on n'aurait pas perdu. Navas, le problème, les gars, c'est. Déjà, il y a un truc qui est flagrant. C'est la sérénité de la défense. Elle n'est pas la même quand t'as Donnarumma et quand t'as Navas. Parce que ce que là, ça... Moi, je le sens qu'Ipembe et Marquis, ils sont plus nerveux. Ils sont plus regardants derrière, tu vois. Ils font plus attention, tout ça. Quand ils ont Navas derrière, c'est fluide. Ils savent, le mec derrière, il assure, tu vois. Parce qu'il n'y a pas la même. Il n'y a pas la même complicité, complémentarité, etc. Non, franchement, aujourd'hui, il n'y a rien qu'à aller, il n'y a rien qui a été, il n'y a rien n'est en zéro, nul, nada. Bref, c'est incroyable. Donc, je peux rien dire de plus, hein. Mes collègues à côté de moi, ils ont dit la même chose, pareil dans leur débrief. Et là aussi, pareil. Donc voilà, maintenant on se dirige vers la trêve qui me casse littéralement les couilles, parce que c'est de la merde. Ça se trouve, on va avoir des joueurs blessés à la reprise, et on va encore être handicapés pour les grandes échéances. Ouais. Et ça, c'est inadmissible. Moi, je trouve que pour moi, c'est inadmissible. Moi, c'est chiant. Donc voilà, sinon, bah, que dire de plus? On a été nuls, et j'espère que ça ira mieux au retour de la trêve. Hein? Ouais, j'espère aussi. Donc les gars, En Gesco, au retour de la trêve. les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à dire. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Seiss, la chaîne de Abou, la mienne aussi. C'est cool. Cliquez sur le Commentez, bouton abonner. likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous Commentez. voulez. Commentez aussi. Et je vous dis, après la trêve, ciao.